Je ne m'étais jamais sentie aussi faible, aussi vidée, complètement épuisée. Je ne pouvais même pas bouger les jambes. J'avais des douleurs musculaires permanentes. Je n'avais jamais ressenti ça avant. Et ça a duré très longtemps. 4 semaines, c'est très très long. Je pense que c'était lié au coronavirus. Je n'ai pas appelé de médecin ou qui que ce soit parce que je n'avais pas de fièvre, et lui non plus. Il ne se serait pas occupé de nous de toute façon. Mais je ne me suis jamais sentie aussi faible de toute ma vie. J'ai couché mon fils le soir, et quand je suis retournée le voir, et j'ai vu qu'il ne respirait pas, il était bleu. J'avais beau lui parler, il ne répondait rien. J'ai eu vraiment peur. Je le secouais, le retournais d'un côté à l'autre et je lui parlais. Il a commencé à respirer avec beaucoup de peine. S'il allait à l'hôpital, j'avais peur qu'il en meure. Peur que de là, il ne revienne plus à la maison. István a maintenant 42 ans. Il travaillait comme charpentier il y a 17 ans, mais il a été victime d'un accident industriel qui lui a causé une fracture crânienne, une fracture des vertèbres cervicales et un effondrement pulmonaire. Nous ne connaissons pas toute l'histoire parce que le rapport a disparu. J'ai appelé l'inspection générale de la santé et de la sécurité au travail. Ils n'ont pas vérifié l'état de mon enfant. Ils disaient « Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Sa blessure va guérir dans 8 jours », ils disaient. Et j'ai dit « Ben non, c'est pas vrai parce qu'il ne peut toujours pas parler aujourd'hui. » C'était 1 an après l'accident. Pendant ce temps, à l'hôpital, on voyait à peine de chance pour qu'István se rétablisse. Les médecins disaient qu'à leur avis, quelque chose lui était tombé dessus. Parce que sur les 4 artères principales qui vont à la tête, l'une était déchirée et une autre fuyait. Mais bon, ça ils ne l'ont pas remarqué à l'hôpital et du sang est entré dans ses orbites et ça l'a aveuglé. En fait, c'est pour ça que mon fils est devenu aveugle de l'œil droit. Il a été transféré quelque part pour être opéré. Une artère a été rapiécée, l'autre a été fermée. On lui a dit qu'il ne pouvait pas être mis en réhabilitation. En fait, il n'y avait qu'une chance d'1%. Il voulait me convaincre de le mettre dans un institut parce qu'il ne serait pas un homme normal de toute façon. C'est un sentiment terrible pour un parent quand on vous dit les choses comme ça. István a été déprimé pendant des années après l'incident. Il a eu du mal à accepter la situation et a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. Il a essayé de pousser une brioche dans sa gorge pour s'étouffer. Nous n'avons pas vraiment été aidés parce qu'ils étaient choqués que je le ramène à la maison. Oui, je l'ai ramené à la maison parce que je ne voulais pas perdre mon enfant. Nous savions que l'autre enfant mourrait bientôt, parce que quand il avait 4 ans, on nous avait dit qu'il vivrait 6 ans au maximum. L'autre fils de Rose a été diagnostiqué avec une maladie génétique à l'âge de 4 ans. Conséquence de cette maladie, l'état de Tamás a empiré d'année en année. En 2011, à 14 ans, il est mort dans les bras de sa mère. És ugye hát ezt nagyon nehéz volt úgymond feldolgozni, viszont ugye a kicsinél megtanultam azt, hogy soha nem szabad előttük sírni. Et bon, ça a été dur à surmonter, très dur. Mais j'ai appris avec cet enfant qu'il ne faut jamais pleurer devant eux. J'ai appris cela d'une petite fille mourante qui m'a dit que si j'aime vraiment mon enfant, il ne faut jamais pleurer devant lui et être toujours de bonne humeur. Qu'il fallait sourire parce que ça leur donne du courage. C'est horrible pour eux quand le parent pleure. C'est comme s'ils n'étaient pas acceptés. Nous sommes rentrés à la maison et j'ai dit « Maintenant ça suffit. Nous vivrons comme si c'était Noël tous les jours. » Et c'est le cas depuis juin 2011. Nous vivons à fond, ou du moins on essaye vraiment de vivre le plus possible. On ne se laisse pas abattre, on essaye d'être joyeux, souriant. Je l'emmène partout. Je lui ai acheté une voiture automatique. Il peut la conduire superbement avec sa main gauche. Comme ça, tous les jours, en été, si le temps le permet, nous parcourons 5, 8 ou 10 kilomètres. Nous marchons beaucoup. Il l'apprécie vraiment, il l'aime beaucoup et il est fier de pouvoir conduire seul. 5-8-10 kilométert, mikor mennyit, annyit gyalogolunk, annyit megyek. Nagyon élvezi, nagyon szereti, és ugye büszke, hogy egyedül meg tudja oldani. J'ai essayé, mais j'ai abandonné auprès des médecins parce qu'il n'y avait aucune chance. Il n'y avait aucun espoir, cela aurait été inutile de toute façon. Mais quand même, je vérifie constamment s'ils ont trouvé quelque chose qui pourrait faire avancer son rétablissement. J'ai donc trouvé une vidéo complètement par hasard.
où j'ai vu une très bonne amélioration chez un petit garçon qui était tombé d'un manège forain. Felépülésünket. Így találtam rá egy videóra teljesen véletlenül, ahol a körhintáról leesett kisfiúnak a nagyon jó javulását láttam. J'avais des doutes parce que chez nous, 17 ans s'étaient déjà écoulés depuis, beaucoup trop de temps. Mais je pensais que s'il y avait juste une petite amélioration, ou même rien, je pourrais au moins dire que j'avais essayé. De akkor kipipálhatom, hogy végül is ezt is megpróbáltam. Mi-février 2020, István a commencé à utiliser le peptide C. Sa mère ne s'attendait pas à une amélioration aussi rapide. Kézcsukló, ez teljesen maga alatt, tehát abszurdum nem lehetett. Sa main et son poignet étaient complètement sous lui. Du coup, je ne pouvais pas ouvrir sa paume pour la laver, c'était un cauchemar. Montre-moi ta main gauche, s'il te plaît. Et voilà où on en est maintenant. J'arrive même à le soulever jusqu'ici. C'est depuis le 18 février. Avant, je ne pouvais pas. Elbírom így emelni. Tehát ez február 18 óta van, előtte nem. Így már azért tudtam mozgatni, viszont ami nagyon érdekes, hogy most már ez a körkörös mozdulat is megy. Je pouvais le bouger comme ça, mais ce qui est très intéressant, c'est que je peux lui faire un tour entier maintenant, alors que c'était complètement impossible. Ses deux doigts ne peuvent pas encore être ouverts correctement, mais cela assez bien. En 2 mois, c'est incroyable les changements qui se sont produits. Maintenant, il peut plus ou moins dire les voyelles. Maintenant, avec le peptide C, parce que nous communiquons toujours et je lui parle toujours de choses et d'autres, Utána, hogy beszélgettünk, ugye, mert ugye mindig kommunikálunk minden, és akkor csak úgy mondtam neki, hogy hello, és durván. et je lui disais bonjour et environ 1 mois plus tard, il a répondu bonjour. Dis bonjour à maman. Tu peux dire bonjour? Így van. És akkor nem, C'est bien. Et tu sais dire non? nem, úgy van. Tehát már ezek is mennek, tehát hang például, ugye... C'est bien. Donc ça marche. Pendant 16 ans, ça n'était pas le cas. Après 16 ans, sa voix s'est remise à fonctionner grâce à un naturopathe qui a soigné sa voix. Mais il est mort et donc notre espoir a de nouveau été brisé. Et puis je suis tombée sur le peptide C. Et je ne sais pas jusqu'où ça ira, mais c'est déjà une chose énorme pour moi. Ça fait 2 mois. Il sort sa jambe du lit le matin. Soulève ta jambe, s'il te plaît. D'accord, tu peux la reposer. L'autre? Oui. Nem tudom, meddig jutunk el, de nekem már ez is óriási dolog. Tehát mondom, ez 2 hónapja. Ő maga mozdítsa reggel az ágyról így le a lábát. Ha kérem, hogy emeld meg a lábadat, légy szíves. Úgy. Celle-ci, je dirais qu'elle est trop lâche. L'autre est raide à la hanche. Bouge-la encore. C'est bien. L'autre? D'accord, tu peux la reposer. Je ne sais pas jusqu'où nous irons, mais c'est juste grâce au peptide C. Mozdíts még egyszer. Úgy, jó, másikat is? Jó, leteheted. Nem tudom, hogy meddig jutunk, de ugye még ez a sima C-peptid volt. Ugye most megrendeltük, tegnap érkezett meg ugye a... Nous venons d'en recommander. Le 2e type est arrivé hier. J'ai vraiment confiance. Nous avons encore 2 ou 3 pulvérisations de l'autre. On commencera le type 2 après. J'ai vraiment confiance. J'espère donc que nous pourrons aller beaucoup plus loin. Sokkal többre fogunk még tudni jutni. Début mars, Rose a elle-même éprouvé des symptômes inhabituels. Éreztem én reggel, hogy fáj a torkom, de úgy különösebben nem foglalkoztam. J'ai senti ma gorge me faire mal le matin. Mais je ne m'en suis pas particulièrement occupée. J'ai couché István le soir. J'aurais même commencé à travailler à ce moment-là, mais j'étais si faible que je n'ai pas pu sortir du lit avant 2 heures du matin. Je ne pouvais pas entrer dans sa chambre pour le retourner. Ensuite, j'y suis allée à 2 heures du matin pour le retourner. Bírtam bemenni, hogy megfordítsam. Nem tudtam igazából, hogy másnap hogy fogom tudni ellátni. Egyszerűen nem volt energiám. Ez durván olyan nekem olyan jó 3-4 hétig tartott. Je ne savais pas vraiment comment j'allais pouvoir m'occuper de lui le lendemain. Je n'avais pas une once d'énergie. Grosso modo, ça a duré 3 ou 4 bonnes semaines. Et chez lui, ça a commencé environ 1 semaine plus tard. J'ai essayé de le protéger, mais il l'a attrapé. Il avait le nez qui coule et une petite toux. Et un jour, il a arrêté de respirer. Je n'avais rien vu de spécial, cela ne s'est jamais produit avant. Je l'ai mis au lit le soir et ensuite j'ai travaillé. De temps en temps, je vais toujours dans sa chambre le regarder, vérifier que tout va bien. Mais en entrant, j'ai vu que le bord de sa bouche était bleu. J'ai mis la main sous son nez et je n'ai pas senti l'air.
Je lui ai parlé plus fort, j'ai crié, j'ai commencé à le secouer. Puis tout doucement, les couleurs ont commencé à revenir. Et il s'est remis à respirer correctement. Mais il n'avait toujours pas de voix. Elle n'est revenue que le lendemain matin. Ez a fertőzés durván egy hete tartott nála, amikor ez a légzésleállást tapasztaltam. De elképzelhető ugye, hogy mivel szedtük a C-peptidet, Cette infection avait duré environ une semaine pour lui quand il avait fait cet arrêt respiratoire. Mais peut-être que comme il avait pris du peptide C, ses chances de guérison étaient meilleures. C'est pour ça que c'était bizarre pour moi, parce que depuis qu'il est paralysé, il n'a même pas eu de rhume, pas de fièvre, rien. Donc il s'est rétabli en une semaine environ, très rapidement. Que ce soit l'effet du peptide C ou non, ses symptômes étaient nettement plus faibles que les miens. Je dirais donc que j'ai été très faible pendant 4 semaines. Je pense que ça avait un lien avec le coronavirus, je m'en rends compte maintenant. A tünetek, mint ami az enyémné. Tehát én mondom, én 4 hétig nagyon-nagyon gyenge voltam. Én szerintem köze volt a koronavírushoz. Ma belle-sœur a été dans la même situation. Elle a été mise en quarantaine pendant 2 semaines, mais elle n'avait pas été testée. Donc il n'y a eu aucun test, ça a également duré 4 ou 5 semaines pour elle. C'était la même douleur aux membres et cette faiblesse. Elle ne pouvait pas tenir debout. Et elle a dit qu'en 54 ans, elle n'avait jamais vécu ça. C'est pour ça qu'à notre avis, il est plus que probable qu'il ne s'agissait pas d'un simple rhume, parce que ça se gère beaucoup plus facilement. C'était une faiblesse insensée ce qu'on avait ressenti, cette impuissance. Tehát nem sima megfázás, mert azt sokkal könnyedébben, lazábban bírja venni az ember, mint ezt a őrületes végelgyengülést, amit érzett az ember, erőtlenséget. Mais lui, par contre, son humeur n'a pas changé. Il avait juste le nez qui coule et un peu de tout. Ça n'était pas trop grave. Donc, je pense que c'est grâce au peptide C s'il a été aussi peu affecté. Szerintem a C-peptid miatt lehetett, hogy ennyire minimális volt a legyengülés. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.